Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo-là, cet objet de ce vidéo expliquer la dérivée. On va expliquer la dérivée d'une vecteur. Dérivée d'une d'une vecteur. Déjà vu au niveau du lycée, une fonction, on dit qu'une fonction il est dérivable sur l'intervalle i si f est continu, si f est continu sur i et la limite de h lorsqu'on tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égal f' de a. On dit que la limite, lorsque la limite existe, est finie. Lorsque la limite existe et finie, on dit la fonction est dérivable sur la. Mais maintenant, on va expliquer la dérivée d'une vecteur n'est pas d'une fonction. La dérivée d'une vecteur, tout simplement, on va voir les choses graphiquement. Si je trace comme ça, voilà, vous avez sur l'axe des ordonnées y, sur l'axe des abscisses, vous avez x. Si je prends un trajectoire noté C, à l'instant, par exemple le centre O, à l'instant M de T, M, vous avez à l'instant U de T, vous avez M de T ici, et à l'instant, vous avez ici M de D de T plus T. Donc le point M, premièrement, s'est positionné ici. M ici, désolé, M', le point M il est ici positionné ici. Tout simplement, on va noter au lieu de M est égal à ce moment-là et de T à l'instant T. Et je note OM' si I de D de T plus T. Voilà. C'est ça comment on voit les choses. Si je veux faire, par exemple, la soustraction de ce vecteur-là, d de t plus t moins i de t, donne quoi? Donne m prime d'après la relation de Chasles. On va donner une petite démonstration. Vous avez ici d de t plus t moins i de t. Voilà. C'est OM prime moins OM. Et voilà là, d'après la relation du Chasles. Et voilà. M prime avec M. Donc M prime. Donc M prime sont très proches. Sont très proches, voilà. Sont très proches. Et donc, sont très proches. Et donc, M, la vecteur M et P, la tangente de la courbe C. M, la tangente de la courbe C. Et voilà. Si je prenais par exemple des vecteurs, on prend un vecteur I et un autre vecteur V appartenant à l'espace vectoriel, je donne un formule très important. Si je fais la dérivée de I plus V sur D de T, on va donner D de I sur D de T plus D de V sur D de T. La dérivée des sommes de vecteurs. Si je prenais la dérivée de produit scalaire de vecteurs U scalaire V sur D de T,
la dérivée d'une composée. On va utiliser cette relation-là. On va utiliser la relation lorsque f, g, on va donner f'g plus f, g'. Déjà, vu cette relation au niveau du lycée, on va utiliser ceci, cette formule-là, scalaire v plus d de v sur d de t scalaire u. Voilà, parce que il est commutatif, parce que le produit scalaire il est commutatif. Vous avez autre formule, c'est la dérivée. Si je veux faire la dérivée de u vectoriel v sur d de t, on va donner d de u sur d de t vectoriel v plus d2. Faites attention, le produit vectoriel il est antisymétrique, ne change rien les places comme le produit scalaire. On va utiliser ici u vectoriel d de v sur d de t. Faites attention. Donc faites attention de ceci. Attention, attention, attention. Voilà. On n'a pas les antisymétriques. Il est antisymétrique. Si je prends par exemple, soit par exemple, mu appartenant à R, et un vecteur est appelé U appartenant à l'espace vectoriel. La dérivée du lambda U sur d de t donne lambda d de e sur d de t avec lambda égale une constante. Non, pas lambda. Oui, lambda. Mais ici, on va prendre lambda, il n'est pas mu. Parce que dans ce formule-là, on utilise lambda. Donc, c'est la même chose, juste une constante. Ne change rien de chose. Et voilà. Si je prenais une fonction g, ce g, il est varié par rapport au temps. Par rapport à au temps, U, c'est un vecteur appartenant à l'espace vectoriel. Si je fais la dérivée d'une fonction g de t de u sur d de t, ça va me donner, ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner d de g de t sur d de t u plus quoi? d de u sur d de t g de t. Une fonction, il est varié par rapport au temps. Une fonction varie par rapport au temps. Et voilà. Une chose très importante, faites attention. Faites attention. Lorsque vous avez un u au carré est égal u scalaire u. Et voilà. Voilà comment avoir les choses. La dérivée de module de i au carré sur d de t égale 0. Pourquoi? Parce que si je prenais les vecteurs cartésiens par exemple, la dérivée de i est perpendiculaire à d de i sur d de t. Et comme ça pour les autres vecteurs g, perpendiculaire à d de g sur d de t. Ça veut dire un vecteur, il est ici par exemple, dans ce cas-là, d de u sur d de t, il est perpendiculaire à u. Voilà. Voilà comment jouer les choses. On va voir maintenant formule de dérivation vectorielle. On va donner formule de dérivation. Donc on va voir la formule de dérivation
vectorielle. Formule de dérivation vectorielle. Par exemple, un vecteur, par exemple, on note la dérivée d'un vecteur quelconque, U. Un vecteur, on note par exemple la dérivée d'un vecteur comme ça, U quelconque, voilà. Par rapport à un repère R, le repère, ce qu'on appelle absolu, voilà, un repère absolu. Donc on va voir toutes ces démonstrations, le chapitre 2, changement référentiel, mais on va donner dans ce partie-là juste une des formules. Hein. Si vous avez par exemple la dérivée d'un vecteur E sur dt, on utilise la règle R. R, ce qu'on appelle référentiel absolu est égal d de i sur d de t par rapport à R1 plus le vecteur instantané R1 par rapport à R vectoriel U. Je note oméga R1 par rapport à R, ce qu'on appelle un vecteur de rotation instantanée. Un vecteur de rotation instantanée.